Spinoza a découvert qui a littéralement inventé le Dieu que vous connaissez, et lorsque vous découvrirez le pourquoi de cette invention, vous ressentirez une révolte qui vous libérera, à jamais des chaînes invisibles qui contrôlent votre esprit depuis le jour de votre naissance. Ce que je suis sur le point de vous révéler va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la religion, la spiritualité, et surtout sur le concept même de Dieu, car la vérité que Spinoza a découverte il y a 400 ans est si choquante, si dévastatrice pour les systèmes de pouvoir établis, qu'il a été persécuté, excommunié, et a dû vivre comme un paria social le reste de sa vie, pour avoir osé révéler cette découverte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des religions vous apprennent à craindre Dieu au lieu d'aimer l'existence? Pourquoi vous font-elles culpabiliser pour des désirs naturels? Vous faire sentir insignifiant face au cosmos, dépendant d'intermédiaires pour accéder au sacré? Pourquoi? Le Dieu des religions organisées semble-t-il plus intéressé à vous contrôler qu'à vous libérer? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous faire exploser la tête. Le Dieu anthropomorphe des religions traditionnelles, cet être séparé, juge, qui récompense et punit, qui exige une obéissance aveugle et des sacrifices, n'est pas une découverte spirituelle authentique. C'est une invention politique délibérée, créée par des institutions de pouvoir pour vous maintenir mentalement asservis. Et Baruch Spinoza n'a pas seulement découvert cela, il a cartographié exactement comment cette invention fonctionne, qui l'a créée, pourquoi elle a été créée, et surtout, comment vous pouvez vous libérer complètement de cette programmation mentale pour découvrir ce qu'est réellement Dieu. Son nom était Baruch Spinoza, et il n'était pas seulement un philosophe rebelle remettant en question les traditions, il était comme un enquêteur médico-légal de la conscience humaine, investiguant méthodiquement les origines des croyances qui contrôlent des milliards de personnes, et ce qu'il a découvert était une conspiration intellectuelle qui opère depuis des millénaires pour maintenir l'humanité prisonnière de l'état de peur, de culpabilité et de dépendance. Voici la découverte qui a tout changé. Spinoza a compris qu'il existe une différence brutale entre deux concepts complètement distincts que les religions organisées confondent délibérément. Le Dieu réel, qui est l'intelligence, et l'énergie créatrice de l'univers lui-même, et le Dieu inventé, qui est une projection anthropomorphique créée à des fins de contrôle social. Le Dieu réel, selon Spinoza, n'est pas un être séparé de la nature. Dieu est la nature. Dieu est la réalité. Dieu est la force créatrice qui anime chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque émotion. Vous n'avez pas besoin d'adorer ce Dieu, car vous êtes ce Dieu s'exprimant temporairement à travers une forme humaine. Mais le Dieu inventé est exactement le contraire. C'est un tyran cosmique séparé de vous, qui vous observe d'un air juge, qui exige la soumission, qui punit les transgressions, et qui ne peut être accessible que par le biais d'intermédiaires autorisés, qui par coïncidence ont toujours besoin de votre argent, de votre obéissance et de votre pouvoir personnel. Et voici la partie qui va vous révolter. Spinoza a découvert exactement qui a inventé ce Dieu faux quand il a été inventé, et quel était le plan derrière cette invention. Ce furent les classes sacerdotales et dirigeantes des civilisations anciennes qui ont compris qu'elles pouvaient utiliser la peur du sacré comme l'outil de contrôle le plus puissant jamais développé dans l'histoire humaine. Si vous parvenez à convaincre les gens qu'il existe un être tout-puissant qui punit la désobéissance et récompense la soumission, vous pouvez les contrôler complètement sans utiliser une seule arme physique. Permettez-moi de vous montrer comment cette manipulation fonctionne dans la pratique. Premièrement, vous prenez des expériences spirituelles authentiques que les gens ont naturellement, des moments de connexion avec quelque chose de plus grand, des sensations de transcendance, des intuitions sur l'unité de l'existence, et vous les réinterprétez à travers un récit de séparation et de hiérarchie. Deuxièmement, vous créez une classe de spécialistes qui ont soi-disant un accès spécial au sacré et peuvent servir d'intermédiaires entre les gens ordinaires et le divin. Troisièmement, vous établissez des règles complexes, des rituels obligatoires et des systèmes de récompense et de punition qui maintiennent les gens concentrés sur l'obéissance aux autorités extérieures au lieu de faire confiance à leur propre connexion directe au sacré. Quatrièmement, vous instaurez la peur comme l'émotion centrale de l'expérience religieuse. Peur de la punition divine, peur de la condamnation éternelle, peur de ne pas être digne de l'amour de Dieu
Peur de remettre en question les doctrines établies. Et cinquièmement, vous convainquez les gens que cette peur est en réalité de la révérence ou de l'humilité spirituelle. Spinoza a cartographié ce système comme une machine de contrôle mental parfaitement conçue. Et la partie la plus géniale est que les victimes elles-mêmes défendent le système qui les opprime, car elles ont été convaincues que remettre en question ce système est un péché ou une blasphème. Savez-vous pourquoi? Spinoza a été excommunié à 23 ans de la communauté juive d'Amsterdam. Ce n'est pas parce qu'il niait l'existence de Dieu, c'est parce qu'il a révélé que le Dieu réel est infiniment plus grand, plus aimant et plus accessible que tout ce que les religions organisées n'ont jamais enseigné. Il a montré que vous n'avez pas besoin de temples, de prêtres, de rituels ou de doctrines pour vous connecter au sacré. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable, petit ou inadéquat face au divin. Vous n'avez pas besoin de craindre le jugement ou la punition cosmique, parce que vous êtes une expression directe de l'intelligence divine, et reconnaître cela est votre droit de naissance. Et voici ce qui va vous choquer encore plus. Spinoza a découvert que les personnes qui ont inventé ce système de contrôle religieux savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ce n'étaient pas des personnes sincèrement trompées, essayant de servir Dieu. C'étaient des manipulateurs conscients, utilisant le sacré comme outil de pouvoir politique. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets de la façon dont cette manipulation fonctionne. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des religions vous apprennent que vous êtes né pécheur ou impur, que vous devez être sauvé ou purifié par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur? Ce n'est pas une vérité spirituelle, c'est une programmation mentale délibérée pour vous faire sentir inadéquat et dépendant. Avez-vous remarqué comment ces mêmes religions ont toujours besoin de votre argent pour faire l'œuvre de Dieu? Comment elles construisent des temples luxueux tout en prêchant la pauvreté? Comment les chefs religieux vivent dans l'opulence tout en disant que l'argent est la racine de tous les maux? Ce n'est pas de l'hypocrisie accidentelle. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Avez-vous observé comment ces institutions se positionnent toujours comme les seules détentrices de la vérité spirituelle? Comment elles découragent les questionnements, les études indépendantes ou les expériences spirituelles directes qui ne passent pas par leurs filtres doctrinaux? Ce n'est pas une protection contre les hérésies, c'est la peur que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'elle. Spinoza a perçu que toute cette structure existe pour vous maintenir mentalement séparés de votre propre nature divine, car au moment où vous reconnaissez que vous êtes une expression directe de l'intelligence créatrice universelle, vous devenez impossible à contrôler par des autorités externes. Et voici la découverte la plus profonde de Spinoza sur ce système de contrôle. Il a révélé que le Dieu, inventé par les religions, est en réalité une projection des pires aspects de la nature humaine, amplifiée à des proportions cosmiques. Réfléchissez-y. Le Dieu des religions organisées est jaloux, vengeur, narcissique. Il exige une adoration constante, punit ceux qui ne lui obéissent pas, favorise certains groupes au détriment d'autres et est obsédé par le contrôle des comportements sexuels et sociaux. Ce sont là les caractéristiques de tyrans humains dysfonctionnels, non pas d'une intelligence cosmique infiniment aimante. Spinoza a montré que ce Dieu autoritaire a été créé à l'image des autorités mêmes qui l'ont inventé. C'est une projection psychologique de dirigeants assoiffés de pouvoir qui voulaient légitimer leur autorité par une autorité divine inventée. Mais le Dieu véritable que Spinoza a découvert est complètement différent. C'est l'essence même créatrice de l'existence. C'est l'intelligence qui organise les galaxies et qui organise aussi le fonctionnement de vos cellules. C'est la force qui fait pousser les plantes vers la lumière et qui vous inspire également à grandir vers votre pleine réalisation. Ce Dieu véritable ne juge pas, ne punit pas, n'exige pas d'adoration. Il est simplement et vous invite à reconnaître que vous êtes aussi une expression unique et précieuse de cette même essence infinie. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cette programmation religieuse affecte votre vie pratique, de manière dont vous ne vous rendez même pas compte. Chaque fois que vous vous sentez coupable de désirer la prospérité, vous opérez à partir de la programmation selon laquelle il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Chaque fois que vous vous sentez inadéquat ou indigne d'amour, de bonheur ou de succès, vous opérez à partir de la programmation selon laquelle vous êtes un pécheur
qui doit gagner l'approbation divine par la souffrance et le sacrifice. Chaque fois que vous cherchez une validation extérieure au lieu de faire confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure, vous opérez à partir de la programmation selon laquelle vous n'avez pas accès direct au sacré et que vous avez besoin d'intermédiaires autorisés. Chaque fois que vous avez peur de remettre en question les autorités ou d'explorer des idées non conventionnelles, vous opérez à partir de la programmation selon laquelle le doute est un péché et que l'obéissance aveugle est une vertu. Spinoza a montré que toute cette programmation peut être complètement dissoute par une compréhension adéquate de la réalité. Lorsque vous voyez clairement comment ces croyances ont été installées en vous et dans quel but, elles perdent automatiquement le pouvoir de vous contrôler. C'est comme découvrir que le monstre qui vous hantait depuis votre enfance n'était qu'une ombre sur le mur. Au moment où vous voyez comment l'ombre se forme, elle cesse d'être effrayante. Et voici où Spinoza a apporté sa contribution la plus révolutionnaire. Il n'a pas seulement critiqué les religions organisées, il a développé un système complet pour que vous découvriez directement votre propre nature divine, sans avoir besoin d'intermédiaires, de doctrines ou d'institutions. Il a montré que vous pouvez avoir une relation directe, intime et aimante avec la force créatrice de l'univers, non pas par des rituels ou des prières apprises par cœur, mais par une compréhension rationnelle de votre véritable identité cosmique. Spinoza a enseigné que la forme la plus élevée d'adoration n'est pas la soumission humiliante à une autorité extérieure, mais la reconnaissance joyeuse de votre participation active à la créativité infinie de l'existence. Lorsque vous plantez une graine et en prenez soin jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre, vous collaborez consciemment avec l'intelligence créatrice universelle. Lorsque vous développez vos talents naturels et les utilisez pour le bien d'autrui, vous êtes un canal actif de la force divine. Lorsque vous aimez véritablement, créez de la beauté ou recherchez la vraie compréhension, vous exprimez votre nature divine authentique. Ce n'est pas une belle métaphore. Selon Spinoza, c'est la description littérale du fonctionnement de la réalité. Vous n'êtes pas une créature séparée essayant de plaire à un Dieu distant. Vous êtes le Dieu même s'exprimant à travers une perspective humaine unique, et voici ce qui vous libérera complètement. Spinoza a découvert qu'au moment où vous comprenez viscéralement cette vérité, vous ne pouvez plus jamais être contrôlé par la peur, la culpabilité ou les promesses de récompenses futures, car lorsque vous savez que vous êtes une expression directe de la source de toute abondance, vous cessez de mendier des miettes auprès d'autorités extérieures. Lorsque vous savez que vous êtes une manifestation de l'intelligence infinie, vous cessez de douter de votre capacité à comprendre les vérités par vous-même. Lorsque vous savez que vous êtes une expression de l'amour universel, vous cessez de chercher une validation extérieure pour vous sentir digne d'amour. Mais laissez-moi vous avertir de quelque chose d'important. Lorsque vous comprenez et appliquez réellement cette découverte de Spinoza, vous entrerez inévitablement en conflit avec des personnes et des systèmes qui dépendent de votre ignorance de votre vraie nature. Vous vous rendrez compte que beaucoup de gens autour de vous préfèrent vivre comme des victimes de forces extérieures plutôt que d'assumer la responsabilité de leur co-création consciente de la réalité. Vous verrez que de nombreuses institutions, non seulement religieuses, mais aussi politiques, éducatives et économiques, dépendent du fait de vous maintenir petit, inadéquat et dépendant. Et vous devrez choisir entre la sécurité de rester mentalement asservi et la liberté de vivre comme l'expression divine que vous êtes vraiment. Spinoza a choisi la liberté, même en sachant que cela lui coûterait sa sécurité sociale, son acceptation familiale et sa stabilité financière. Et il a vécu les 20 dernières années de sa vie comme l'être humain le plus libre et le plus accompli de son époque. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui révélera le niveau de votre programmation religieuse résiduelle. Lorsque vous entendez que vous êtes une expression divine, que vous n'avez pas besoin de salut extérieur, que vous avez accès direct au sacré, que vous méritez naturellement l'amour, l'abondance et la réalisation, quelle est votre première réaction émotionnelle? Si vous ressentez du soulagement, de la joie et la reconnaissance d'une vérité profonde, vous êtes prêt pour la liberté spirituelle que Spinoza offre. Mais si vous ressentez de la peur, de la culpabilité, ou le sentiment que c'est blasphématoire ou dangereux, vous voyez en temps réel comment la programmation religieuse opère encore dans votre esprit. Vous avez été conditionné à avoir peur de votre propre divinité.
Et c'est exactement la réaction que les inventeurs du faux Dieu voulaient installer en vous. Ils voulaient que vous ayez peur de reconnaître votre vraie nature, car les personnes qui connaissent leur nature divine ne peuvent pas être contrôlées par des autorités extérieures. Spinoza a démontré que cette programmation peut être complètement défaite par une contemplation rationnelle de la réalité. Lorsque vous comprenez clairement que toute la structure de contrôle religieux repose sur des mensonges concernant votre vraie nature, ces mensonges perdent automatiquement leur pouvoir sur vous. C'est comme si vous découvriez avoir passé votre vie entière à craindre un lion qui, en réalité, était un chat domestique. Au moment de la découverte, toute la peur se dissipe instantanément, et dans quelques instants, je vais vous révéler la méthode exacte que Spinoza a développée pour vous libérer complètement de toute programmation religieuse limitante et découvrir votre relation directe et authentique avec la force créatrice de l'univers. Je vais vous montrer comment expérimenter personnellement ce que Spinoza a appelé l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu qui surgit lorsque vous reconnaissez que vous et Dieu êtes des aspects de la même réalité infinie. Maintenant, je vais vous révéler le système complet que Spinoza a développé pour vous libérer définitivement de toute programmation religieuse qui vous maintient mentalement asservi. Et préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous donner une liberté spirituelle que la plupart des gens n'imaginent même pas possible. Spinoza a compris qu'il ne suffit pas de comprendre intellectuellement comment fonctionne la manipulation religieuse. Vous avez besoin d'une méthode pratique pour dissoudre cette programmation dans les couches les plus profondes de votre psyché, là où elle opère de manière automatique et inconsciente depuis des décennies. Il a développé ce qu'il a appelé le méthode de l'émancipation rationnelle, un système scientifique pour identifier, comprendre et transformer chaque croyance limitante qui vous a été inculquée par le conditionnement religieux. Et lorsque vous appliquez cette méthode complètement, vous expérimentez ce qu'il a appelé la véritable liberté, un état où vous êtes complètement libre de toute autorité externe en matière spirituelle. Permettez-moi de commencer par vous montrer comment Spinoza a cartographié précisément la structure de la programmation religieuse qui contrôle des milliards de personnes. Il a découvert que cette programmation opère à travers 5 piliers de contrôle qui doivent être systématiquement démolis pour que vous puissiez récupérer votre souveraineté spirituelle. Premier pilier, l'installation de l'inadéquation fondamentale. Dès l'enfance, on vous a appris que vous êtes né imparfait, pécheur ou spirituellement déficient. Cette croyance fondamentale vous fait sentir que vous devez être sauvé, purifié ou corrigé par des forces extérieures. Spinoza a montré que c'est le fondement de tout contrôle religieux, vous faire croire que vous n'êtes pas naturellement digne d'une connexion directe au sacré. Deuxième pilier, la création de la dépendance aux intermédiaires. Une fois que vous croyez être inadéquat, on vous apprend que vous avez besoin de spécialistes spirituels pour médiatiser votre relation avec le divin, prêtre, pasteur, gourou ou toute figure d'autorité religieuse qui aurait un accès spécial au sacré et pourrait intercéder pour vous. Cela vous maintient éternellement dépendant de la validation extérieure. Troisième, pilier, l'installation de la peur comme motivation centrale. On vous apprend à craindre la punition divine, la condamnation éternelle ou des conséquences cosmiques terribles si vous ne suivez pas des règles spécifiques. Cette peur vous maintient dans un état constant d'angoisse spirituelle et vous fait obéir aux autorités religieuses, non pas par amour ou par compréhension, mais par terreur. Quatrième pilier, l'interdiction des questionnements indépendants. On vous apprend que le doute est péché, que remettre en question les doctrines est un manque de foi, et qu'explorer des idées spirituelles en dehors des canaux approuvés est dangereux pour votre âme. Cela vous empêche de découvrir des vérités spirituelles par vous-même. Cinquième pilier, la promesse de récompense future conditionnelle. On vous apprend que votre bonheur, votre accomplissement et même votre salut dépendent de l'obéissance aux règles établies par les autres et de l'attente de récompenses qui ne viendront qu'après la mort ou dans un avenir indéfini. Cela vous maintient perpétuellement insatisfait du présent et concentré sur le fait de plaire aux autorités extérieures. Spinoza a montré que ces 5 piliers créent ce qu'il a appelé la servitude spirituelle volontaire, un état où vous défendez et entretenez votre propre prison mentale parce qu'on vous a convaincu que cette prison est en réalité une protection
ou une vertu. Maintenant, je vais vous révéler comment Spinoza a développé des techniques spécifiques pour démolir systématiquement chacun de ces piliers et vous libérer complètement. Pour démolir le premier pilier, l'installation de l'inadéquation fondamentale, Spinoza a créé ce qu'il a appelé la contemplation de la perfection naturelle. Chaque jour, pendant au moins 15 minutes, vous pratiquez cette contemplation rationnelle. Vous observez la nature fonctionnant parfaitement sans aucune église, temple ou autorité religieuse. Les arbres poussent majestueusement, les oiseaux volent avec une grâce absolue, les planètes orbitent en parfaite harmonie, tout cela sans avoir besoin de salut ou de correction extérieure. Ensuite, vous appliquez cette même logique à vous-même. Votre cœur bat parfaitement, vos poumons fonctionnent automatiquement, vos cellules se régénèrent constamment, votre esprit traite des millions d'informations par seconde. Tout cela se produit grâce à la même intelligence naturelle qui gouverne le cosmos entier. Vous contemplez rationnellement. Si la même force qui a créé des galaxies est à l'œuvre à travers mon corps et ma conscience en ce moment précis, comment puis-je être fondamentalement inadéquat ou défectueux? Comment peut-il y avoir quelque chose de mal en moi qui doit être corrigé par des autorités extérieures? Cette contemplation quotidienne dissout progressivement la croyance installée de l'inadéquation fondamentale et vous reconnecte à la compréhension que vous êtes une expression parfaite de l'intelligence universelle, exactement comme vous êtes. Pour démolir le deuxième pilier, la création de la dépendance aux intermédiaires, Spinoza a développé la pratique de la communication directe. Vous établissez une pratique quotidienne de dialogue direct avec l'intelligence créatrice de l'univers, sans utiliser aucune formule, rituel ou intermédiaire approuvée par les autorités religieuses. Vous parlez simplement, mentalement ou à haute voix, avec la force créatrice dont vous faites partie, comme un enfant parlerait naturellement à un père aimant. Vous pouvez dire des choses comme « intelligence universelle qui s'exprime à travers moi, aidez-moi à comprendre cette situation » ou « force créatrice dont je fais partie, montrez-moi comment exprimer plus authentiquement ma nature » ou simplement « merci de me permettre de vivre l'existence à travers cette forme humaine ». La forme spécifique n'importe pas, ce qui compte, c'est que vous développez une relation directe, personnelle et intime avec le sacré, sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation d'aucune autorité extérieure. Spinoza a découvert que lorsque vous pratiquez cette communication directe de manière cohérente, vous développez une connexion avec le sacré beaucoup plus profonde et authentique que tout rituel institutionnel ne peut le fournir. Pour démolir le troisième pilier, l'instauration de la peur comme motivation centrale, Spinoza a créé l'analyse logique des menaces cosmiques. Chaque fois que vous ressentez la peur de la punition divine ou de conséquences spirituelles négatives, vous appliquez cette séquence rationnelle. Premièrement, vous vous demandez quel type d'intelligence cosmique créerait des êtres conscients uniquement pour les torturer éternellement s'ils ne suivent pas des règles spécifiques? Deuxièmement, si cette intelligence était vraiment aimante et infiniment sage, ne créerait-elle pas des systèmes d'enseignement plus efficaces que les menaces et la terreur? Troisièmement, quel intérêt une force véritablement divine aurait-elle à être adorée ou obéie par des créatures terrorisées? Cette analyse logique révèle que le Dieu qui menace et terrorise ne peut pas être l'intelligence cosmique réelle, mais seulement une projection de tyrans humains, amplifiée à des proportions cosmiques. Spinoza a montré que, lorsque vous voyez clairement l'impossibilité logique d'un univers gouverné par une intelligence simultanément infiniment aimante et infiniment cruelle, toute peur de la punition divine se dissout naturellement. Pour démolir le quatrième pilier, l'interdiction des questionnements indépendants, Spinoza a développé la célébration de la curiosité sacrée. Vous transformez le questionnement et l'exploration intellectuelle en actes d'adoration légitime. Au lieu de voir les doutes comme un péché, vous les voyez comme des manifestations de la curiosité infinie que l'intelligence universelle a implantée en vous pour mieux se connaître à travers votre perspective unique. Chaque fois que vous remettez en question une croyance, explorez une idée nouvelle ou doutez d'une autorité, vous le faites comme un acte conscient de collaboration avec la force créatrice de l'univers, qui veut clairement s'étendre à travers votre capacité de compréhension. Spinoza a enseigné qu'une intelligence véritablement infinie s'ennuierait avec des adorateurs
qui ne répète que des formules apprises par cœur, et se délecterait de ceux qui utilisent pleinement leur capacité de pensée indépendante. Pour démolir le 5e pilier, la promesse de récompense future conditionnelle, Spinoza a créé la pratique de la béatitude présente. Au lieu d'attendre un bonheur futur conditionné à l'obéissance présente, vous apprenez à accéder directement à ce que Spinoza a appelé la béatitude, une joie fondamentale qui découle du simple fait de reconnaître que vous existez comme une partie consciente d'un univers infiniment créatif. Cette béatitude ne dépend pas de circonstances extérieures, de l'approbation des autorités ou de promesses de récompense future. Elle surgit naturellement lorsque vous contemplez la magnificence de l'existence et reconnaissez que vous êtes une expression consciente de cette magnificence. Vous pratiquez cela quotidiennement en consacrant du temps à simplement apprécier le miracle de la conscience, le fait que des arrangements spécifiques d'atomes puissent expérimenter la beauté, comprendre les mathématiques, ressentir l'amour et contempler l'infini, le fait que vous êtes littéralement l'univers devenant conscient de lui-même à travers votre perspective individuelle. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces méthodes transforment des vies lorsqu'elles sont appliquées de manière constante. Antoine, un ancien pasteur évangélique de 38 ans, a passé 15 ans à prêcher des doctrines qui secrètement le faisaient sentir coupable et terrorisé. Après avoir découvert Spinoza et appliqué la méthode de l'émancipation rationnelle pendant 6 mois, il a expérimenté ce qu'il a décrit comme une renaissance spirituelle pour la première fois de sa vie. Il a développé une relation avec le sacré, basée sur l'amour véritable, au lieu de la peur. Il a découvert qu'il pouvait accéder à des aperçus spirituels profonds par la contemplation directe, et il s'est libéré complètement de la culpabilité qui avait dominé sa vie depuis l'enfance. Aujourd'hui, il enseigne à d'autres personnes à découvrir leur spiritualité authentique au-delà des dogmes institutionnels. Sophie, élevée dans une famille catholique conservatrice, a souffert pendant des décennies de culpabilité sexuelle, de faible estime de soi et de la terreur de la condamnation éternelle. Après avoir appliqué les techniques de Spinoza pendant 1 an, elle s'est complètement libérée de toute programmation religieuse limitante. Elle a découvert que sa sexualité est une expression sacrée de l'énergie créatrice universelle, que sa nature féminine est une manifestation divine qui n'a pas besoin de correction masculine, et qu'elle a accès directement à la sagesse spirituelle sans avoir besoin de l'approbation du clergé. La transformation a été si radicale que sa famille l'a rejetée, mais elle a développé une nouvelle famille spirituelle de personnes qui se sont également libérées de conditionnements religieux limitants. Omar, élevé dans une tradition islamique rigoureuse, vivait dans une anxiété constante à propos du respect de règles religieuses complexes et appelait à une divinité qu'il percevait comme constamment irritée par les imperfections humaines. Après avoir étudié Spinoza et appliqué ses méthodes pendant 2 ans, il a développé une compréhension du sacré complètement différente. Il a reconnu qu'Allah, le nom arabe pour la réalité divine, est en réalité la même force créatrice universelle que Spinoza a identifiée, et que cette force s'exprime amoureusement à travers toutes les traditions authentiques lorsqu'elles sont libérées des distorsions institutionnelles. Il a conservé son identité culturelle musulmane, mais il s'est libéré de toute culpabilité, de toute peur et de toute dépendance aux autorités externes en matière spirituelle. Ces exemples montrent quelque chose de fondamental que Spinoza a découvert. Lorsque vous vous libérez de la programmation religieuse limitante, vous ne perdez pas la connexion avec le sacré. Vous gagnez accès à une spiritualité beaucoup plus profonde, authentique et transformatrice. Mais maintenant, laissez-moi vous révéler la découverte la plus choquante de Spinoza, sur qui a spécifiquement inventé le système de contrôle religieux qui domine encore le monde aujourd'hui. Il a retracé historiquement comment les religions organisées se sont développées et a découvert qu'il existe un schéma cohérent. Chaque fois que des mouvements spirituels authentiques émergent, basés sur une connexion directe au sacré et la libération individuelle, ils sont éventuellement capturés et transformés en institutions de contrôle par les classes dominantes qui perçoivent leur potentiel comme des outils de pouvoir. Jésus de Nazareth, par exemple, enseignait la connexion directe à ce qu'il appelait le Père, une force aimante, accessible à tous sans intermédiaire. Il critiquait les autorités religieuses établies et enseignait que le royaume des cieux est en vous. Mais après sa mort, les dirigeants politiques romains
ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser ces enseignements comme base pour une nouvelle religion qui serait utile pour contrôler les populations. Ils ont créé une hiérarchie cléricale complexe, établi des doctrines exigeant l'obéissance aux autorités extérieures et transformé le message de libération spirituelle de Jésus en un système de contrôle basé sur la culpabilité et la peur. Le même schéma s'est produit avec Bouddha, dont les enseignements originaux sur la libération individuelle de la souffrance ont fini par être transformés en religion institutionnelle complexe, avec des hiérarchies monastiques et des systèmes de récompense et de punition. Cela s'est produit avec Mahomet, dont l'expérience directe de la révélation est devenue la base d'institutions religieuses qui contredisent fréquemment ses enseignements originaux sur la compassion et la justice. Spinoza a montré que ce schéma révèle quelque chose de crucial. La spiritualité authentique est toujours individuelle, directe et libératrice, mais elle est constamment capturée et déformée par des individus qui souhaitent utiliser le pouvoir du sacré pour contrôler les autres. Et voici la partie la plus révoltante. Spinoza a découvert des documents historiques qui prouvent que de nombreux leaders religieux tout au long de l'histoire savaient consciemment qu'ils déformaient les enseignements spirituels à des fins de contrôle politique. Ils savaient qu'ils créaient la peur là où il devrait y avoir de l'amour, la dépendance là où il devrait y avoir la libération, et la culpabilité là où il devrait y avoir de la joie. Mais ils ont continué à le faire parce que cela leur donnait du pouvoir sur des masses de personnes. Par exemple, pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique possédait des bibliothèques entières de textes spirituels authentiques qui enseignaient une connexion directe au divin. Mais ces textes étaient gardés secrets, accessibles uniquement à une élite cléricale, tandis que les masses recevaient des versions déformées qui mettaient l'accent sur l'obéissance et la dépendance. Spinoza a eu accès à certains de ces textes secrets et a découvert qu'ils contenaient des enseignements très similaires aux siens, que Dieu est la nature, que les êtres humains sont des expressions divines, que la connexion au sacré est un droit naturel pour tous. Mais cette sagesse était délibérément occultée parce que les leaders religieux savaient que les personnes qui reconnaissent leur nature divine ne peuvent pas être contrôlées par des autorités externes. Et maintenant, laissez-moi vous faire une révélation qui va connecter tout cela à votre vie actuelle. Cette même dynamique de capture et de distorsion de la spiritualité authentique continue de se produire aujourd'hui, non seulement dans les religions traditionnelles, mais dans les mouvements de nouvelle ère, le développement personnel, et même dans certaines interprétations de la propre philosophie de Spinoza. Chaque fois que quelqu'un vous dit que vous devez suivre un système spécifique, acheter des produits spéciaux, ou dépendre d'un gourou particulier pour accéder à votre nature divine, vous voyez le même schéma de contrôle se répéter. Chaque fois que quelqu'un vous fait sentir inadéquat ou pas assez éveillé pour comprendre les vérités spirituelles par vous-même, vous êtes manipulé par les mêmes techniques que Spinoza a exposées. Chaque fois que quelqu'un vous promet des secrets spirituels en échange d'argent, d'obéissance ou d'abdication de votre pensée indépendante, vous voyez des versions modernes des mêmes schémas de contrôle qui existent depuis des millénaires. La vérité que Spinoza a découverte est que vous avez déjà accès à toute la sagesse spirituelle dont vous avez besoin. Vous êtes une expression directe de l'intelligence créatrice universelle. Vous n'avez pas besoin de permission, d'approbation ou de validation d'aucune autorité extérieure pour vous connecter à votre nature divine. Toute technique, méthode ou enseignement spirituel authentique doit vous ramener à cette vérité fondamentale. Vous êtes complet, parfait et divin tel que vous êtes. Et toute pratique spirituelle réelle doit renforcer votre connexion directe au sacré, non pas créer une dépendance à des facteurs externes. Et maintenant, laissez-moi vous donner la technique la plus puissante que Spinoza a développée pour vérifier si un enseignement spirituel est authentique ou manipulateur. Il a créé ce qu'il a appelé le test de la libération véritable. Chaque fois que vous rencontrez un enseignement, un système ou un leader spirituel, posez-vous ces questions. Premièrement, cet enseignement me rend-il plus puissant et autonome spirituellement, ou plus dépendant et inadéquat? Si cela vous rend plus dépendant, c'est de la manipulation. Deuxièmement, cet enseignement m'encourage-t-il à questionner, explorer et penser de manière indépendante, ou me pousse-t-il à accepter des idées sans questionnement? Si cela décourage les questions, c'est de la manipulation. Troisièmement, cet enseignement célèbre ma connexion directe au sacré,
Ou insiste-t-il sur le fait que j'ai besoin d'intermédiaires spécifiques? Si cela crée une dépendance aux intermédiaires, c'est de la manipulation. Quatrièmement, cet enseignement m'inspire-t-il l'amour et la joie envers l'existence, ou cultive-t-il la peur et la culpabilité? S'il est basé sur la peur, c'est de la manipulation. Cinquièmement, cet enseignement m'aide-t-il à vivre plus authentiquement, ou me pousse-t-il à me conformer aux attentes extérieures? S'il met l'accent sur la conformité, c'est de la manipulation. Spinoza a montré que toute spiritualité authentique passe toujours ce test, tandis que tout système de contrôle déguisé en spiritualité échoue toujours. Et maintenant, laissez-moi vous poser la question la plus importante. Êtes-vous prêt à vivre la liberté spirituelle complète que Spinoza a découverte? Êtes-vous prêt à vous connecter directement au sacré sans aucun intermédiaire? Avez-vous le courage de reconnaître que vous êtes une expression divine qui n'a pas besoin de salut, de correction ou d'approbation extérieure? Parce que si vous l'êtes, vous venez de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer complètement de toute programmation religieuse qui vous limite encore. Vous avez la cartographie complète du fonctionnement de cette programmation. Vous avez des techniques spécifiques pour la dissoudre. Vous avez des critères clairs pour distinguer la spiritualité authentique de la manipulation déguisée. La seule chose qui manque est votre décision d'appliquer ces connaissances et de vivre la liberté spirituelle qui est votre droit de naissance. Si vous êtes prêt pour cette libération complète, écrivez dans les commentaires « Je suis libre » et engagez-vous publiquement à ne plus jamais accepter d'autorité extérieure en matière de spiritualité. Et si vous connaissez quelqu'un qui est encore prisonnier de la culpabilité, de la peur ou de la dépendance religieuse, partagez cette vidéo immédiatement, parce que chaque personne qui se libère de cette programmation devient un exemple vivant que la spiritualité authentique est possible. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment Spinoza appliquait cette libération spirituelle pour créer une abondance matérielle, des relations authentiques et une réalisation professionnelle grâce à ce qu'il a appelé l'éthique de la joie, un système pratique pour vivre pleinement aligné sur sa nature divine. Votre emprisonnement spirituel est terminé. Votre liberté divine commence maintenant.